Tendance Covid-19 au Niger, justement, les résultats des examens virologiques de ce jour 20 janvier 2021 se présentent comme suit. 24 cas positifs, dont 6 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 18 alertes sur 405 tests réalisés à la Covid-19, dont 9 de sexe féminin, 15 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 18 à Niamey, 4 à Tawa, 2 à Zender, 1 décès enregistré ce jour à Niamey. À ce jour, sur 70 232 personnes testées, 4 249 sont déclarées positives, parmi lesquelles 3 324 guéris, 147 décès, 778 cas actifs, 56 en hospitalisation, dont 3 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Parlons santé toujours pour signaler que le personnel de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, ORTN, a procédé ce matin à un don de sang en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine qui a dépêché une équipe au niveau de la maison de la télévision pour le prélèvement. Et une initiative des agents collaborateurs de l'ORTN appréciée par la direction générale de l'institution. Compte rendu, Mahmoud Idrissa Mega et Hamidou Abdoulaye. Une initiative fortement appréciée par la direction générale et l'ensemble de l'administration qui ont bien voulu étendre la donation à l'ensemble des agents de l'ORTN. Le directeur général de l'ORTN, Seydou Ousmane, a lui-même donné en premier l'exemple et les directeurs et chefs de service lui ont emboîté le pas dans ce geste de générosité et d'assistance médicale. Je suis satisfaite de voir que ça a suscité un engouement auprès de l'ensemble du personnel. Moi, en tant que gestionnaire des ressources humaines de l'ORTN, je ne peux que m'en réjouir. Donc j'ai en face de moi du personnel qui est prêt à accomplir une action d'entraide et de solidarité. Donc vraiment, je me réjouis et je vous félicite. Pour le comité des agents de l'ORTN, c'est un devoir moral et social d'assister les patients, d'aider les services sanitaires à répondre à la forte demande de sang. On a jugé utile de faire le don de sang. Et nous savons tous que le serviteur qui donne est le plus aimé par Dieu. Quand tu donnes ton sang 3 fois de suite, tu as droit à une carte. Et cette carte peut permettre à toute ta famille au besoin de présenter la carte et pouvoir bénéficier du sang. Le Centre national de transfusion sanguine, de son côté, apprécie aussi vivement cette action de donation de sang. Un sang qui servira aux nombreux services sanitaires qui en ont besoin. Cette donation elle est très importante pour nous parce qu'elle va nous servir à sauver des vies humaines. Il y a plein de malades couchés dans les hôpitaux, à la maternité, à la néphro, les pédiatries, le centre des panneaux. En fait, tous les malades qui ont besoin de sang. Donc vraiment cette donation est d'une très grande importance pour nous. On les remercie sincèrement et on leur demande aussi de continuer dans ce sens. Vraiment, si à chaque 3 mois on peut nous appeler pour venir chercher, prélever du sang, vraiment ça va être une très bonne chose. Et on aimerait aussi que les autres institutions emboîtent le pas à l'ORTN. Poursuivant sa caravane de sensibilisation des populations sur la citoyenneté responsable afin d'impulser la culture du civisme, la mission conduite par le préfet de Terra après la commune de Kokorou a animé le jeudi 14 janvier dernier des rencontres avec les populations de Mehana. Précision Zakari Mama. Dans la commune de Mehana, les rencontres avec les populations animées par la caravane de sensibilisation ont concerné les localités de Gringabaï, de Tessa, de Momasei, de Louji et de Mehana. Rappelons que le thème principal au centre des différentes rencontres est la citoyenneté responsable. Un thème on ne peut plus pertinent au regard du contexte de la décentralisation dans notre pays.
L'objectif de cette action de sensibilisation initiée par la Haute Autorité à la consolidation de la paix est d'impulser la culture de civisme chez la population de la commune, devait rappeler le premier responsable du département de Terra, Soumane Hamidou, au cours des rencontres à Gringabay, Mehana ainsi que dans les autres étapes. Aussi les préfets du département de Terra, tout comme le directeur départemental du développement communautaire et de l'aménagement du territoire, ou encore le secrétaire permanent de la COFODEP, se sont employés pour éclairer la lanterne des populations sur le civisme, la cohésion sociale, la scolarisation de la jeune fille et bien d'autres thématiques relatives à la décentralisation et en particulier aux exigences de la gestion communale, mais aussi et surtout, il a été question du rôle de la commission foncière dans la gestion des ressources naturelles partagées. Ça et là, les populations ont pris la parole pour non seulement louer cette initiative de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, poser de pertinentes questions et ou faire d'importantes contributions pour la réussite de l'objectif recherché. Comme elle l'a fait dans la commune rurale de Kokoro, la mission du préfet du département de Terra a procédé à Gringabay à la distribution des kits caprins aux femmes au nombre de 135 issus des groupements des localités de Gringabay, Tezawan, Inazeibel, Nyadawal, Badadewa et de Kurundo, ce qui va permettre de contribuer à améliorer les conditions de vie et la stabilité de la population des villages bénéficiaires. Le maire de la commune de Mehana s'en réjouit fortement. Je ne peux que louer les partenariats exemplaires entre la commune de Mehana et la haute autorité qui est venue en appui à ces femmes vulnérables pour renforcer leur résilience. Donc avec ce kit de 4 têtes par femme, j'espère que dans un proche avenir, ça va rétablir l'équilibre et la sécurité alimentaire de ces ménages. Retenez que chaque femme bénéficie de 4 têtes de caprins, un mâle et 3 femelles, soit au total 540 caprins distribués. Volet reportage à présent, les inscriptions des nouveaux bacheliers se poursuivent à l'université de Niamey. Cette année, un délai supplémentaire de 10 jours a été accordé aux retardataires, mais malgré tout, il faut attendre des heures pour valider son inscription. Pourquoi une telle situation? Élément de réponse dans ce reportage de Nadia Maman, Sadou Inoua Ali et Hassan Moussa. Lundi 18 janvier 2021, il est 10h à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Abdul Majid et Ali sont 2 nouveaux bacheliers qui envisagent de s'inscrire respectivement en psychologie et en sociologie. L'attente est longue, harassante, voire stressante, car les demandeurs sont nombreux et pourtant un délai supplémentaire de 10 jours a été octroyé par le service central de la scolarité. Les étudiants décrivent la lenteur dans l'enregistrement, même s'ils peuvent être considérés comme retardataires. Je suis là depuis septembre, mais jusque-là, Dieu ne peut pas finir, voire même midi et quelques. Donc, vous voyez, nous sommes là, il y a la fatigue intense, il y a beaucoup de difficultés qui se présentent. Les gens qui ne se sont pas inscrits, ils peuvent même dépasser les gens qui se sont inscrits. Pour le moment, je ne suis pas découragé. Je garde l'espoir parce que nous sommes Nigériens. À propos des guichets, les gens sont nombreux à la flèche, mais il y a 1 ou 2 guichets. Normalement, il faut qu'on cherche des guichets. Le délai a couru pendant longtemps. Les étudiants ne sont pas venus s'inscrire en fait. Pendant que parfois, dans certaines journées, le guichet est complètement vide. Donc on constate un attroupement anormal vers la clôture du délai. Cette année, sur 13 359 demandes d'inscription, toutes facultés confondues, 12 238 ont été d'ores et déjà acceptées. À cet effet, chaque faculté compte 2 à 3 guichets. L'étudiant dispose de 3 choix sur la base desquels son inscription pourrait être validée. Pour s'inscrire à l'université, pour les nouveaux bacheliers, un guichet unique est ouvert tout de suite après la session du baccalauréat. Tous les étudiants désireux d'entreprendre des études à l'université de Niamey sont invités à déposer au niveau de ce guichet unique un dossier unique. Un dossier dans lequel ils formuleront 3 choix par ordre de préférence. Donc on examine d'abord le premier choix. Lorsque l'étudiant est accepté dans le choix, c'est très bien. Mais si par
parce qu'il manque de place. Le bachelier n'est pas accepté dans cette faculté, alors la faculté de son deuxième choix voit son dossier et donne un avis. Mais si dans cette deuxième faculté l'avis n'est pas favorable, donc il sera vu dans sa troisième faculté et ainsi l'étudiant a beaucoup de chances sur 3 choix d'être accepté. Il n'y a pas de transfert physique des dossiers d'une faculté vers l'autre entre 2 choix consécutifs. Tout se fait par Intranet, donc un réseau. Au regard des désagréments constatés, il serait judicieux pour les nouveaux bacheliers de s'y prendre à temps pour leurs inscriptions, car le processus est laborieux. Cela leur permettra, en cas de non-acceptation de leurs 3 choix, de pouvoir bénéficier de la faveur du 4e choix initié par le rectorat. Le chef du service central de la scolarité annonce par ailleurs que le paiement des frais d'inscription par Internet pourrait être expérimenté l'an prochain. De nos jours, les pièces d'état civil constituent un véritable problème pour les citoyens, surtout en milieu scolaire. C'est pourquoi une de nos équipes de la station régionale ORTN de Dosso s'est intéressée à ce sujet. Le point avec Hanot Ali, Soumaïla Nafiou et Elhaj Maman. À cette ère du XXIe siècle, tout citoyen doit être en possession de toutes ces pièces d'état civil. Mais trop malheureusement, bon nombre de citoyens ne disposent pas, surtout en milieu scolaire, ce qui leur cause énormément de problèmes vers la fin de leur cycle. Normalement, chaque enfant doit être inscrit à l'école avec sa pièce d'état civil, c'est-à-dire son extrait de naissance. Malheureusement, de nos jours, ce n'est plus le cas du moment où rares sont les parents qui amènent leurs enfants avec ces extraits de naissance. Vous allez vous retrouver avec des élèves qui, arrivés au CM2, n'ont aucune référence. À chaque fois, il faut que ces enfants, qu'on leur dise d'aller chercher les parents, de venir. Et ils vont prendre des engagements qu'ils ne vont jamais oublier. En dehors de l'acte de naissance, il faut la nationalité. Donc celui qui n'a pas, ça veut dire que même son papa n'a pas. Ici, c'est la commune urbaine. Dans les villages, c'est encore pire. Aucun enfant. Et c'est le docteur qui se transforme en agent d'état civil pour aller recenser les noms de tous ces enfants-là. Faire une demande d'inscription. Peut-être dans le village, on se connaît, c'est le même village, on peut aller. Mais ici, ce n'est pas facile. Cependant, ce problème résulte de plusieurs facteurs, dont entre autres l'ignorance des tests, la réticence et la non-déclaration des faits à la naissance, au mariage ou au décès, comme nous le confirme le chef service de l'état civil de la commune urbaine de Dosso. Il a pour base d'abord l'ignorance des parents ou bien la non-sensibilisation. Je peux dire qu'il n'y a pas une large sensibilisation sur l'importance des actes d'état civil. Certes, les actes sont établis ici, nous provenant des centres de déclaration, mais malheureusement, les parents ne viennent pas les retirer à temps. Si vous voyez les parents venir, c'est peut-être à l'approche de la rentrée scolaire. L'enfant a 6 ou 7 ans et c'est en ce moment que les parents se précipitent pour venir chercher les actes de naissance de leurs enfants. Sinon, dans nos armoires ici, nous gardons des actes de naissance de 1985 même qui n'ont pas été retirés. Nous avons organisé notre service de telle sorte que les naissances survenues dans la semaine, en fin de semaine, sont transmises au centre principal. Le centre principal, c'est ici au niveau de la mairie, pour être enregistrées et délivrées aux bénéficiaires. Alors, autorités coutumières, administratives, locales et parents, faisons en sorte que nos enfants bénéficient de leurs droits civiques en leur fournissant toutes leurs pièces d'état civil pour leur plein épanouissement. La vente du gravier est devenue depuis quelque temps une activité génératrice de revenus pour les populations de la région de Tawa, notamment chez les femmes. Cette activité, bien que pénible, permet à ces femmes de subvenir aux besoins quotidiens de leur famille. Le point avec Chérifatou Mahamadou et Mohamed Aboum.
Confrontées à la pauvreté, des femmes s'activent à Tawa dans la vente des graviers, une activité qui ne demande pas un capital financier, mais exige courage et endurance. Pour tenir le coup, ces femmes vivent et travaillent regroupées en communauté. Vu leurs conditions de travail, ces femmes lancent un appel à l'endroit de l'État et ses partenaires afin de les appuyer dans cette activité. Dieu merci, nous ramassons ces graviers pour préserver notre dignité et pour subvenir à nos besoins et celles de notre famille. Parfois, le marché n'est pas propice. On vient du département de Madawa et ses environs pour venir exercer cette activité afin de trouver notre gagne-pain et répartir chez nous. Cette activité, certes, qui leur apporte de quoi subvenir à leurs besoins au quotidien, mais très pénible, nous a confié un client qui vient se ravitailler. On vient se ravitailler ici pour revendre aux demandeurs. Grâce à cette activité, nous arrivons à rejoindre les deux bouts. On achète le tas entre 5 000 et 6 000 francs pour revendre à 7 000 francs CFA. Notons que ces femmes ramasseuses de gravier venues du département de Madawa et ses environs sont âgées de 30 à 45 ans et exercent cette activité dans les carrières de gravier dans la ville de Tawa. Cérémonie de prestation de serment ce matin dans la région d'Agadez des principaux lauréats de l'Institut pratique de santé privé IPSP ayant reçu avec brio l'examen unique de certification en santé. Compte rendu à Sadek Al-Gabit, Mahamadou Adam. L'Institut privé de santé publique d'Agadez demeure une grande école de proximité ayant fait ses preuves dans la formation des jeunes dans le domaine de la santé au Niger. Et c'est à juste titre que cette cérémonie a été organisée dans l'enceinte des locaux de l'IPSP d'Agadez à l'occasion de la réussite de ses lauréats à l'examen unique de certification en santé. Pour la section agent de santé de base, nous avions présenté 10 candidats, dont tous sont déclarés admis, soit un pourcentage de 100%. Pour la section licence en sciences infirmières et obstétricales, option infirmier, nous avions présenté 11 candidats, dont 10 sont déclarés admis, soit un pourcentage de 91%. Et pour la section licence en sciences infirmières et obstétricales, option sage-femme, nous avions présenté 5 candidates, donc toutes sont déclarées admises, soit un pourcentage de 100%. Une grande satisfaction pour les récipiendaires, leurs familles, ainsi que la direction de l'Institut. À l'IPSP, nous ne nous contentons pas d'être bons, mais d'être les meilleurs. Cette année, l'IPSP voit le jour de la sortie de sa 10e promotion suite à l'examen unique de certification édition 2020. Nous nous réjouissons une fois de plus du résultat auquel on est parvenu. Ainsi, sur un total de 26 candidats présentés, l'IPSP a fait un score de 96,15%. Notez que des cadeaux ont été donnés aux meilleurs élèves qui se sont distingués afin de promouvoir l'excellence. Enfin, cette cérémonie a été sanctionnée par la prestation de serment des récipiendaires, d'ores et déjà prêts à embrasser leur carrière dans le domaine de la santé.